Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance générale des 3 derniers signes. Donc là, on est dans les éléments eau, avec le poisson. On commence avec le poisson. Voilà. Alors, toujours en oracle akashique, tirage en croix, comme toutes les semaines. Alors, on est là la semaine du 24 au 2 mars. Voilà. Donc, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Vous êtes acteur de votre vie, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être mieux coller à votre semaine ou compléter votre signe solaire. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, si le cœur vous en dit, et de commenter. De cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Voilà. Allez, on va commencer par celui-ci. Je complète également, toujours avec mon petit Lenormand, comme d'habitude. Allez. Et je ferai du sentimental sur une vidéo à part. Voilà. Ici, on a le Styx. Alors, le Styx, le doute, l'association, le jugement et l'énergie yin. Alors, pour vous réexpliquer le tirage en croix, alors celle-ci représente votre état d'esprit en ce moment. Attendez, je vais décaler mon... Voilà. Alors, du coup, je reprends. Donc ici, c'est le Styx qui pourrait représenter donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, les éléments en votre faveur, ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Alors, ici, on a deux interprétations pour moi. Alors, où on met fin à quelque chose, parce que le Styx représente aussi la mort. Voilà, on passe à autre chose, on arrête quelque chose pour commencer autre chose. Ça pourrait aussi signifier que vous êtes allé dans le mauvais chemin, que vous allez au mauvais endroit. Voilà, que ce chemin que vous avez emprunté est sans issue. On voit ici, dans le fond de la caverne, un tout petit recoin. Voilà. On voit bien que la barque, elle ne va pas passer là. C'est pas possible. Donc là, on vous demande de refaire un retour en arrière. Un retour en arrière et de voir les choses autrement. Ici, dans ce qui bloque, cette carte ici, donc c'est les blocages, vous êtes en plein doute. C'est le fait que vous doutez qui empêche ou cette remise en question de revenir en arrière sur quelque chose. Si c'est le travail, ça pourrait représenter, voilà, vous avez peut-être quitté un travail pour un autre et puis finalement, vous regrettez, vous aimeriez bien revenir dans l'ancien travail. Si c'est familial, voilà, il s'est passé quelque chose et du coup ça vous envoie dans une issue qui ne mène à rien, voilà, ça ne mène à rien. On vous demande de revenir en arrière, peut-être sur ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait. Ici vous êtes en plein doute parce que vous ne savez pas comment revenir en arrière. Allez, on y va avec le... Alors, avec le Styx, on a, voilà, vous tournez bien le doigt vous avez tourné le doigt à quelque chose, donc à un travail pour aller dans un autre et finalement vous regrettez, ou alors vous avez tourné le doigt à quelqu'un. Ça pourrait être dans la famille, par exemple. Donc, vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. Donc sur le doute, alors ça pourrait dire que vous doutez de vous, ou alors que vous doutez de peut-être de la sincérité d'une personne, vous doutez du chemin que vous avez emprunté, et finalement ça va ensemble, parce que finalement là, on voit le personnage avec sa barque qui va dans une voie sans issue. Il ne peut pas passer, le bateau il ne peut pas passer. Il y a eu il y a eu du combat. On voit ici que la verge et le fouet ont été mis à terre. Voilà, il y a eu du combat. Peut-être que vous vous êtes battu pour une place et que finalement, ça n'en valait pas la peine. Donc vous avez tourné le dos à quelque chose qui finalement était plus lumineux pour vous. Donc du coup, maintenant, vous êtes en plein doute, forcément. Alors, sur le doute...
Hop, et voilà, on a la faux. Donc il faut couper ça, hein, il faut couper, le doute à la racine. Hein, voilà, il faut... bon, on a le droit, hein, de douter, c'est normal, ça fait partie de notre... de notre côté humain. Hein. Donc voilà, on a douté. Donc vous avez peut-être coupé carrément, coupé les ponts avec... vous êtes mis des personnes à deux, vous avez coupé les ponts. Et du coup, vous êtes en plein doute. Que ce soit dans le travail ou dans la famille. Donc du coup, là maintenant, vous êtes en plein doute. Hein. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Alors ici, on a l'association. L'association. L'association peut représenter la famille ou alors... le travail, vous êtes peut-être associé à quelqu'un pour avoir une entreprise et finalement vous regrettez. Hein. Vous aimeriez bien revenir en arrière parce que finalement ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Hein. Vous êtes mis l'autre personne à dos, vous n'êtes pas synchro sur les choses, hein. Vous n'êtes pas complémentaires en fait dans cette association, les choses ne vont pas bien. Du coup, ça vous met le doute, hein, et vous aimeriez bien couper avec ça. Hein. Revenir en arrière et puis et reprendre vos billes. Si vous êtes employé dans une entreprise, voilà, vous avez peut-être quitté un ancien travail, vous regrettez. Hein. Donc vous regrettez, hein, vous avez laissé quelque chose derrière qui peut-être, voilà, vous avez combattu pour quelque chose et puis finalement, vous étiez mieux avant. On vous a peut-être fait miroiter quelque chose dans un nouveau travail et puis finalement, ça s'est pas réalisé. Hein. Donc du coup, ça vous met le doute et vous, ce que vous voulez, c'est couper avec ça. Hein. Donc l'association, donc la famille, vous avez peut-être coupé avec votre famille. Le jugement, c'est que, ou vous allez faire le nécessaire pour retirer vos billes, hein, de cette association, de ce partenariat que vous avez pris avec quelqu'un. Hein. Vous allez prendre conseil auprès d'un avocat peut-être pour savoir comment faire pour vous retirer. Hein. Quelles sont les alternatives. Le jugement, ça peut être aussi que vous jugez trop sévèrement ou que vous avez jugé les autres trop sévèrement. L'énergie yin, en fait, c'est la synthèse de tout ça. L'énergie yin, c'est tout ce qui vient de l'extérieur vers votre intérieur. Voilà, vous bloquez les choses de façon à ce que ça revienne vers vous. Alors, sur l'association. Allez, hop, elle est là. Hop, hop. Alors, on a, peut-être qu'on vous a caché des choses. Voilà, donc si c'est une association avec quelqu'un, il vous a fait vraiment miroiter, il vous a promis la lune, alors que finalement, c'est pas ce qu'il y a eu. Hein. On revoit la lune ici, dans le coin, ici. Voilà, on vous a promis des choses qui ne se sont pas réalisées, et vous regrettez. Hein. Vous regrettez beaucoup. Hein. Donc on a là fait un jugement, vous jugez ce qui est arrivé. En voici une nouvelle naissance, un nouveau départ. Donc c'est bon signe. Donc on voit bien ici la patte de la cigogne qui est cachée. Alors, hop, voilà, qui est cachée ici dans l'eau. On vous a bien caché quelque chose. Hein. Pour ce qui est du travail en tout cas. Pour ce qui est de la famille, donc voilà, vous avez jugé peut-être trop sévèrement des personnes de votre famille. Vous avez donc tourné le dos à votre famille. Hein, l'association, c'est aussi la famille. Hein. Vous avez cru qu'on vous cachait des choses alors que ce n'était pas le cas. Vous les avez mal jugées et on voit ici un nouveau départ. Donc peut-être que vous allez revenir vers votre famille pour régler ça, pour en avoir le cœur net et puis et repartir, hein, de plus belle dans votre relation familiale. Moi, je vous le souhaite en tout cas. Voilà. On voit aussi deux cigognes ici qui partent. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime bien voyager. Et vous avez ici votre famille qui est bien posée, qui vous avez peut-être des frères et sœurs, une tante, tout ça, voilà. Donc ils sont tous les uns avec les autres, ils se côtoient, ils se voient et tout. Et vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup et finalement, vous n'avez pas partagé ces moments-là et vous vous sentez écarté. Alors sur l'énergie yin, vous ne savez plus comment faire revenir ces personnes dans votre
sillage à vous, en fait. Ou vous, c'est vous qui empêchez, on voit ici les souris, hein. Ça vous ronge, hein, ça vous stresse, hein. Vous n'êtes pas bien en fait, vous n'êtes pas bien dans cette situation. Euh, pour le travail, ce qui a pu donc venir de l'extérieur vers vous, donc là où vous avez vous décidé de jeter des billes, hein, enfin de mettre des billes dans par exemple une société, et finalement, vous n'êtes pas trop bien, hein, ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez. Hein. Je vais retourner sur l'énergie yin ici. Alors, sur l'énergie yin, les souris, une petite information en plus. On a ici un courrier, donc ça pourrait être, voilà, vous faites peut-être des démarches pour vous sortir, hein, comme je le disais tout à l'heure, vous prenez peut-être conseil auprès d'un avocat pour donner votre lettre ou de fin de contrat dans ce nouveau travail que vous avez trouvé et qui ne vous plaît vraiment pas. On vous a fait miroiter des choses qui n'étaient pas, ce que vous espériez. Donc autrement, si vous êtes mis en association avec quelqu'un pour monter votre entreprise en tant que co-gérant, voilà, vous allez envoyer une lettre recommandée à l'autre personne en disant que vous lui demandez peut-être de racheter vos parts et vous avez envie d'aller vers l'ailleurs, on voit ici vers un nouveau départ, hein, faire autre chose. Ou si c'est familial, voilà, peut-être qu'il y aura des messages entre vous pour peut-être remettre les pendules à l'heure et repartir sur de meilleures bases. Voilà pour ce qui est des poissons. Je vais maintenant aller sur le deuxième signe. Donc, les poissons. Alors, deuxième signe, on a le scorpion. Hop. Allez. C'est parti. On a la famille encore ici. J'ai remarqué que sur les éléments, en fait, donc éléments air, terre, feu, eau. Voilà, eau, parce que je vois ici que... en fait, il y a des similitudes, ce qui est normal, parce que vous êtes des signes similaires, vous avez les mêmes énergies, les mêmes éléments. Voilà, alors. On voit ici, sur le signe du poisson, ici, influençable. Influençable, donc on vous a fait miroiter des choses qui vraiment... ça ne s'est pas révélé, en fait. Mais si, tu verras, ça va être bien, on va être patron, on va diriger notre entreprise, on fera ce qu'on veut, quand on veut, on choisira nos clients. Voilà, il y a quelque chose qui ne vient pas fonctionner. Hein. Voilà. Alors, on y va pour les scorpions. Alors, on a l'acceptation du bonheur. Donc ça, c'est votre état actuel. Hein. On a ici la culpabilité, en contre. Le réseau, l'énergie yang, et entreprendre. Voilà. Allez, on y va avec le petit Lenormand en plus. Alors, l'acceptation du bonheur. Donc, elle représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Donc, voilà, peut-être que vous êtes bien, vous êtes à la bonne place, vous êtes là où vous vouliez être, hein, que ce soit dans la famille ou dans le travail, ou avec les amis, hein, dans le social. Ça peut représenter aussi les éléments qui sont en votre faveur pour vous guider vers une perspective plus positive. On vous demande d'accepter ce qui vient de bien, ce qui est bien pour vous, il faut l'accepter. Voilà, peut-être que vous n'avez pas eu tout ce que vous... voilà, vous avez fait peut-être des demandes à l'univers, mais on vous les a amenées peut-être d'une autre façon. Mais il faut savoir que ce qu'on vous emmène, de toute façon, c'est ce qui est mieux pour vous. Voilà. C'est aussi les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Donc, accepter ce qui vient vers vous. On voit ici l'élévation. Hein. Alors, l'élévation, ou alors on s'en fait toute une montagne. Hein. Voilà, de ce qu'on n'a pas eu et ce qu'on aurait aimé avoir à la place. Voilà. Allez, je continue. On a une qui s'est retournée. On a ici, sur la culpabilité, on a le trèfle. Hein. Il n'y a pas d'autres cartes qui se sont retournées, là? Non. Si. Ah, j'en ai deux, mais bon. On va pas les prendre. Ah,
Allez, l'encre. Voilà. Alors, après, oui, ici, on a le réseau. Ça pourrait être dans le réseau professionnel ou le réseau familial. On a aussi l'encre ici. Donc, vous êtes, pour certains, à la bonne place. C'est là que vous deviez être. C'est ce que vous aviez décidé. Hein. C'est là que vous avez décidé, avant votre réincarnation, vous aviez décidé, en fait, d'être à cette place-là. Donc, c'est pas pour tout le monde, attention. Hein. On a ici l'énergie yang qui montre l'action. Vous avez donc fait des choses pour que ça arrive. Vous avez mérité ce qui vous arrive parce que c'est ce que vous désiriez au plus profond de vous. Hein. Donc si c'est l'élévation dans le travail, si vous avez eu des promotions, choses comme ça, c'est vraiment là où, voilà, là où vous deviez être, ce que vous aviez décidé de faire. Hein. On voit bien un réseau professionnel ici qui est très important, donc peut-être une très grande entreprise. Voilà, vous êtes ancré dans cette entreprise, vous êtes à la bonne place, hein. Vous êtes reconnu pour vos valeurs. Voilà. On enlève toute culpabilité parce que c'est ici on est en blocage, donc c'est le contraire. Vous n'avez aucune culpabilité pour l'endroit où vous êtes là. Hein. Vous êtes vraiment chanceux. Vous avez vraiment obtenu ce que vous désiriez. Hein. Vous étiez toujours dans l'action. Hein. Vous saviez ce que vous voulez. Vous avez droit devant. Et voilà, vous savez comment entreprendre les choses et c'est parfait. Alors, sur l'énergie yang, hop, hop, hop. On a la faux. Donc vous avez su couper peut-être avec des situations qui auraient pu vous mettre dans la mouise, hein, comme on dit. Voilà, vous avez su voir les choses avant que ça n'arrive et vraiment vous avez fait des actions pour couper avec certaines choses, pour pouvoir aller vous dans l'élévation là où vous êtes en ce moment. Donc entreprendre ici. Allez, une dernière carte pour les scorpions. Alors, est-ce que je vais devoir aller la chercher? Non, c'est bon. Alors, on voit les nuages. Les nuages et la petite étoile qui est au bout. Voilà, vous avez dû traverser des moments de doute. Hein, des moments de doute parce que bon, il a fallu couper certaines choses. Hein, et peut-être que ça vous a mis dans un état de culpabilité. Mais ça vous a quand même permis de vous élever et d'accéder au bonheur, quoi. Donc, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes là. Vous êtes ancré, vous êtes là où vous devez être. Pour ce qui est du familial, on voit ici la montagne. Peut-être que vous faites toute une montagne sur quelque chose, alors que vous avez ce que... comment dire? Non, c'est pas ça que je voulais dire. L'élévation pour l'acceptation du bonheur pour la famille. Se faire une montagne de quelque chose. Moi, je vois se faire une montagne de quelque chose au niveau de la famille qui vous empêche d'accéder au bonheur. Je vais remettre une carte par-dessus. On va peut-être être comme les poissons. Vous avez coupé les ponts avec certains membres de votre famille. On voit ici la faux. Hein, vous avez coupé. C'est une action que vous avez fait. Hein, vous avez coupé quelque chose dans le réseau familial. Voilà. C'est quelque chose qui est acté, ancré. Voilà, vous avez vraiment tourné le dos à votre famille. Hein. On voit ici, donc, vous faites toute une montagne, peut-être, de ce qui s'est passé. Vous vous sentez quand même un peu coupable. Hein. Mais on voit de toute façon la chance qui revient dessus, hein, le trèfle. Voilà. Hop. Donc on vous demande d'entrer en action ici et de couper avec cette énergie de culpabilité et d'entreprendre un retour face aux vôtres, hein, vers les vôtres plutôt. Vers les vôtres, ouais, peut-être face à face. Voilà, pour retourner, suivez votre bonne étoile, hein, elle vous conduit et on voit bien ici un bateau. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a la bougeotte, hein, qui n'est... voilà, qui voyage beaucoup, peut-être pour le travail, ou voilà, qui aimait voyager. Et du coup, ça vous a coupé de votre famille et vous n'avez pas partagé. On se retrouve un peu comme les poissons. Hein. Ben oui, forcément, élément feu, vous êtes dans les mêmes énergies. Hein. Pour ce que je vois, moi, pour la famille, on voit qu'il y a quelque chose qui est... Voilà, qui est... on voit les nuages, donc c'est ce qui vous sépare de votre famille. Mais on voit la bonne étoile ici. Hein. On vous guide, hein, pour entreprendre un retour en arrière et revenir vers les vôtres. Hein. Je vais aller ici sur les nuages.
Voilà, regardez, on a 2 fois l'étoile. Donc il y a quelque chose, voilà. Suivez votre étoile, suivez votre intuition. Hein, et voilà, vous allez retourner de toute façon vers les vôtres. Hein. Pas forcément cette semaine-là, mais vous prenez la décision de le faire. Voilà. Ok. Donc j'ai dit le professionnel et la famille. Donc c'est bon pour les scorpions. On va maintenant avec les cancers. Les cancers. Allez, on y va pour les cancers. Et ensuite, je passe à la vidéo sur le sentimental. On a encore le réseau. Hein. C'est vraiment relatif à votre élément eau. Hein. Réseau professionnel et réseau familial. Allez. Je vais bien les mélanger pour voir si on va retomber ou pas sur les mêmes cartes, sur les mêmes énergies. Voilà. Allez, on y va. On a la trahison. Donc ça peut être une trahison dans le milieu professionnel ou familial. On voit ici l'injustice. Vous trouvez ça injuste. On voit ici l'imposteur. Donc c'est quelqu'un qui a caché quelque chose. On voit qu'il se cache les yeux ici. On a ici l'amour de soi. C'est pas le sentimental. Hein. Où vous voulez l'approbation des gens hein, pour aller dans la réalisation de soi. Donc on termine bien quand même avec la réalisation de soi. Allez, on y va avec celui-ci. Le petit Lénormand enchanté. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la trahison? Donc, si c'est le professionnel, on voit quand même un couteau en plein cœur. Alors, là où vous êtes, c'est un travail que vous avez choisi, c'est un travail qui vous tenait à cœur, hein, vous avez travaillé pour, hein, on vous a bien caché quelque chose, on voit ici la lune, il y a quelque chose derrière la lune, voilà, on vous a caché quelque chose, on vous a trahi. Hein. C'est un peu comme dans les autres signes de feu, hein, d'eau, pardon, oh là là, signes d'eau. Alors ensuite on a l'ancrage, donc ici on voit ici, donc là, on parle de face cachée de la lune, donc on vous a bien caché quelque chose et du coup vous vous êtes senti trahi. On voit ici l'injustice avec le bandeau sur ses yeux, vous n'avez pas su voir quelque chose, ce qui a fait que ça a bloqué dans votre avancée. Voilà, ça vous a bloqué. L'encre ici, elle est en tant que blocage. Elle empêche le bateau de partir, de prendre la mer. Donc l'imposteur, on a ici quelqu'un vraiment qui, tout comme l'injustice a les yeux bandés, ici l'imposteur, regardez, il met sa capuche devant ses yeux. C'est pas moi, voilà, on voit pas les choses, on n'a pas vu les choses venir. On n'a pas vu les choses venir. Et vous, ce que vous recherchez, vous, dans votre vie, c'est de la reconnaissance, c'est comment dire, d'être valorisé en fait. Hein. Alors voilà, c'est la fin de ça. Hein. C'est la fin de cette imposture. Alors sur l'amour, on a les nuages. Voilà, on va voir ce qui est, on va se rendre compte de ce qui était caché, hein, parce qu'on voit l'étoile derrière ici. Hein, on va se rendre compte de ce qui était caché. Voilà, comment vous vous êtes fait trahir. Et ici, on a un nouveau chemin qui démarre pour vous avec la lumière derrière. Vous allez dans une réalisation de vous. Hein. De toute façon, c'est vous qui avez le fin mot de l'histoire. Hein. Donc, s'il y a eu quelque chose, s'il y a eu une imposture, une trahison au niveau du travail, de toute façon, vous allez le trouver, hein, vous allez voir hein, ce qui s'est passé ici. Hein. On voit la fin de cette imposture, on voit cette étoile derrière les nuages. Vous allez vraiment découvrir, voilà, c'est comme si on écartait
ciel, les nuages, et qu'on voit derrière ce qui s'y passe. Ou la lune, voilà, arrive un moment, ben, la Terre elle tourne, hein, donc on voit plus la lune, et finalement on voit ce qu'il y a derrière. Hein. Voilà, mais de toute façon, on va vers la victoire. Hein. On voit ici ce personnage en haut de cet amas de pierres. Je ne sais pas si on peut placer une montagne. Hein. Cet amas, peut-être c'est une montagne. Hein. Et on le voit qui tient un flambeau ici. C'est une rose en bouton. Hein. Et on peut voilà, appeler ça un flambeau aussi. On va vers la victoire. De toute façon, le chemin est éclairé. Tout va être mis à la lumière du jour. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour le travail. Pour la famille, alors... Voilà, peut-être qu'il y a eu quelque chose dans la famille, on vous a caché des choses. Voilà, peut-être qu'il y a eu le départ de quelqu'un dans votre famille, hein, de l'autre côté, et au moment en fait du rendez-vous chez le notaire, on se rend compte qu'il y a eu des choses qui ont été cachées. Alors peut-être qu'il y a des dettes qui sont restées derrière, ou alors on a accordé plus à un qu'à l'autre, ou voilà, ou il y a des choses qui sont mises au jour, Alors peut-être qu'il y a un enfant illégitime, je sais pas, hein, ça pourrait être possible. Hein. Voilà, donc vous allez vivre ça comme une injustice. Voilà, il y a des choses que vous n'avez pas vues et voilà, et ça arrive, voilà, ça arrive comme un cheveu dans la soupe, on va dire. Et voilà. L'imposteur ici, c'est peut-être donc quelqu'un qui veut peut-être profiter, parce qu'on a ici quand même le décès, mais quelqu'un qui arrive chercher son bout de gras, comme on dit. Hein. Donc ça pourrait être ça. Quelqu'un qui recherche à être mis en lumière, ici derrière les nuages, hein, qui appartient à votre famille alors que vous ne le saviez même pas. Hein. Mais bon, dans la réalisation de soi, c'est que vous allez peut-être quand même bien le prendre et continuer votre route ensemble. Alors, je vais aller sur la trahison ici de nouveau. Alors, j'ai un point du côté gauche. Ça pourrait être du côté du père. Peut-être que vous venez de perdre votre papa. Ouais, c'est côté gauche. Côté du père. Alors. Et on découvre, il y a des choses qui sont mises au jour. Des choses donc, que vous n'avez pas vu venir. Hein. Il y a des choses que vous n'avez pas vu venir. Vous trouvez ça injuste. Hein. On voit ici le 9 de pique, ça va vous piquer à vif. Vous allez vraiment pas vous. Enfin, on voit le livre ici. Voilà, ça peut être donc le livre, ça peut être un testament, ça peut être aussi un album de famille. Donc un album de famille, ça représente tout ce qui représente la famille. Donc voilà, vous allez peut-être vous découvrir un frère ou une soeur cachée. Hein. Qui sait? Vous voyez, hein, si ça vous parle. Hein. Voilà, je vais aller aussi ici sur. On voit la clé ici sur l'imposteur. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut profiter de ce départ hein, pour... voilà, de toute façon, celui qui est parti ne peut plus dire... voilà, mais voilà, il y a une clé là-dessus. Hein. Il y a une protection. On voit ici 2 pâquerettes à côté de la clé. Donc ça peut peut-être représenter donc, le père ou la mère et vous, l'enfant à côté. Ça, voilà, ici, ça peut représenter le consultant. Ça peut représenter une action aussi qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, il y a quelqu'un qui tente une action pour ouvrir la boîte de Pandore. Voilà. Pour ce qui est de l'injustice ici... C'est un peu... voilà, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Hein, c'est un petit peu... Ça me tourmente un peu, en fait. Je suis comprimée au niveau du chakra du cœur, ici.
On voit, voilà, de trouver la force et le courage de passer sur cette injustice, en fait. Voilà, c'est vous qui allez faire le choix de savoir si vous battez contre cette personne ou si vous le laissez rentrer ou la laissez rentrer dans votre vie. Parce que peut-être que cette personne, bah, en fait, elle n'a rien demandé, hein. Elle se retrouve là devant chez le notaire. Voilà, le livre, ça peut être aussi voilà, le testament chez le notaire, hein. Elle se retrouve là, elle ne sait pas pourquoi, et du coup, elle se rend compte que, bah, qu'elle avait un père qui n'était peut-être pas le sien, parce que du coup, elle va vivre ça comme une injustice aussi, l'autre en face, hein. Donc voilà, donc si ça vous parle, voilà, c'est vraiment très cloisonné pour ce familial pour moi, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Voilà, donc j'en ai terminé avec le général. On se retrouve tout de suite pour le sentimental. À tout de suite.